Bonjour mes amis, regardez cet épisode jusqu'à la fin, car il y a des événements très excitants. Merci pour votre soutien précédent. Je vous invite maintenant à mettre un like et à vous abonner pour votre soutien, et commençons. Goku alla directement répondre à l'invitation en venant au palais de Zeno, et il montra un signe de tension car il ne connaissait pas la raison de cette invitation. En fait, les gardes l'ont dirigé vers Zeno, qui avait fait un rêve la nuit dernière, et c'était quelque chose de terrifiant qui l'a poussé à faire ce pas. Après que Goku soit arrivé au palais, Whis le suivit, craignant qu'un désastre ne s'y produise. Goku rencontra Zeno directement, et le regard du roi fixait Goku continuellement sans cligner des yeux. Après cela, Goku a littéralement dit « Monsieur Zeno, mais jusqu'à présent, j'ignore toujours la raison pour laquelle vous m'avez invité. Il ne semble pas que tu veuilles juste me voir. Récemment, j'ai vu que quelque chose n'allait pas, et si vous me cachiez quelque chose, alors pourquoi m'avez-vous invité Zeno-sama » À ce moment, Zeno leva les mains, et tout le monde fut stupéfait et effrayé. Le prêtre fut étonné après avoir vu cette scène parce qu'il avait entendu parler du rêve par sa femme, et peut-être que Zeno savait ce qui s'était passé et avait été affligé par la malédiction du rêve. Après cet événement, il semble que Zeno voulait juste serrer la main de Goku et ensuite il a littéralement dit « Écoute-moi Goku, en fait, je voulais juste vérifier si tu allais bien. Vous avez été absent de moi. N'oubliez pas que nous sommes amis. » Que dis-tu Zénon? Vous avez peur pour moi et voulez juste être rassuré sur moi. Mais quelle en est la raison? Pourquoi es-tu habitué à une telle humiliation? Il doit y avoir quelque chose que tu me caches. Allez dis-moi. Il n'y a pas lieu d'être gêné. Naturellement, Zeno ne voulait pas parler à Goku de la réalité du rêve qu'il avait vu, et Zeno ne pensait pas à se débarrasser de Goku, contrairement au reste des individus, car il connaissait l'interprétation de ce rêve. Goku était devenu une source de menace pour toutes les autres créatures, mais Zeno ne pouvait bien sûr pas expliquer ce rêve et le considérer comme un simple rêve. Il pensa voir Goku pour le surveiller, mais après que le roi eut dit cela, l'un des gardes dont les traits n'indiquaient pas de bien, intervint et dit « Arrête. Zeno, cette créature menace ta vie. Laissez-moi vous dire la vérité. Cette nuit, j'ai fait un rêve terrifiant. Ce rêve était centré sur Goku, qui menaçait tout le monde d'une menace imparable. Cet être se tient juste devant vous. Nous ne pouvons pas le laisser près de chez vous, Zeno-sama. J'ai interprété ce rêve et je suis arrivé à une conclusion, et peut-être que maintenant cela se retournera contre vous. » Zeno a été choqué en entendant cela, ajoutant qu'il ne comprenait rien, et immédiatement après cela, les gardes ont pensé à s'opposer à Zeno. C'est la première fois qu'il ose s'opposer à Zeno, car l'un d'eux s'avance, puis encercle le roi et l'arrête pour qu'il ne soit exposé à aucun danger. En retour, l'autre garde a attaqué Goku et lui a donné un coup très violent sans sommation. Qu'avez-vous fait, damné? Je vais te punir. Permettez-nous monsieur Zeno. Nous vous avons maintenant assiégé. Nous ne pouvons rien faire d'autre. Tout ce que nous voulons, c'est vous protéger, et c'est parce que vous ne connaissez pas la raison de ce qui se passe. L'interprétation de ce rêve que vous avez vu est claire. C'est ce qui m'a poussé à franchir cette étape. Finissons avec cela, ne laissant aucune trace du tout. Que s'est-il passé? Comment avez-vous pu faire ça tous les deux? C'est pourquoi tu m'as invité au palais. Je ne comprends rien à de quel rêve tu parles. Nous n'avons pas le temps de vous parler. Notre barrière sur Zeno ne dure que quelques minutes, et nous devons terminer votre affaire avant qu'il ne se débarrasse de la barrière. Ce fut le moment le plus difficile que Goku ait vécu. Il a reçu des coups douloureux de la part des gardes. Il a reçu toutes ces attaques sous tous les angles, et il n'a pu en assiéger aucune parce qu'il ne connaissait certainement pas la raison de ce qui se passait. Les gardes ont continué à repousser leurs attaques jusqu'à ce que Goku tombe complètement. À ce moment, Goku se leva et dit « Vous avez commis un acte pour lequel je ne peux pas du tout vous pardonner. Pourquoi tout ça? Quelle audace est-ce qui vous a poussé à ce crime? Je suis maintenant en colère. Et vous verrez un visage de ma part qui n'augure rien de bon. Même si je déteste faire ça, ma colère ne peut pas être arrêtée. » Goku s'est mis très en colère et a commencé à crier fort, mais les gardes l'ont encore battu honteusement et il est tombé complètement. Votre présence est un danger pour nous, et maintenant préparez-vous à assister à votre fin. À ce moment, les gardes changèrent d'apparence, indiquant qu'une certaine colère s'était réveillée en lui. Les gardes étaient incarnés avec un visage cruel, et aucune pitié ne l'attendait. Les gardes ont chargé une force terrible, puis étaient sur le point de l'abattre, et tout à coup ils ont reçu une attaque d'un endroit où elle n'était pas calculée. C'est Zeno qui s'est débarrassé de la barrière et a porté un coup fatal aux gardes, suffisant pour mettre fin à tout ce chaos. C'est la punition de quiconque se rebelle et ose faire quoi que ce soit sans ma permission. Je ne solliciterai plus votre aide, qu'il repose en paix pour toujours. Prêtre, il semble que Goku ait été fortement affecté. Faites ce que vous devez faire. À ce moment-là, le prêtre avait également peur du mal de Goku pour Zeno, car il connaissait très bien l'interprétation du rêve qu'il avait vu, alors il pense à trouver un moyen de traiter avec Zeno afin d'éloigner Goku, comme il l'a littéralement dit. Monsieur Zeno-sama,
Il vaut mieux que je lui accorde une récupération très lente pour qu'il puisse bénéficier de son agilité globale, il semble donc qu'il ait fait beaucoup, et c'est ce qu'il me semble. Il vaut mieux le laisser longtemps en salle de réveil après avoir pu le voir Monsieur Zeno. N'est-ce pas une bonne décision? Eh bien, vous savez mieux que moi ces questions, prêtre, mais essayez de faire en sorte que les choses ne soient pas trop tard. Goku a déjà été transféré en salle de réveil, et cela peut prendre des jours. Pendant ce temps, Zeno est désormais sans garde, mais quel est son sort? Zeno n'était pas conscient de l'interprétation du rêve qu'il avait vu, et tout ce qui lui semblait, c'était qu'il voulait rester à côté de Goku, et c'est ce dont le prêtre et sa femme avaient peur. Alors les deux ont pensé à trouver un moyen d'éloigner Goku de Zeno, ou peut-être de se débarrasser de lui. Prêtre, avez-vous maintenant une idée pour convaincre Zeno que Goku représente un danger pour lui? Peut-être que si vous lui dites cela, ce mal pourrait vous arriver. Nous ne pouvons pas faire ça, mais je peux trouver un moyen de réaliser le désir de Zeno afin qu'il puisse complètement oublier. Et si on récupérait un membre de sa famille? Cela pourrait fonctionner et lui faire s'amuser avec eux. Ainsi, l'épouse du prêtre s'efforça de réanimer les membres de la famille de Zeno. En effet, Zeno fut amené à rencontrer ses parents, puis ils furent réanimés en toute simplicité par Mikoshin, qui maîtrisait cette technique. En revanche, l'affaire n'était pas rassurante, car le curé était inquiet et tenait une grande réunion. Eh bien, écoutez-moi attentivement maintenant mes camarades. Votre présence ici, comme vous le savez, n'exige rien que nous puissions organiser ou quoi que ce soit de ce genre. Certains d'entre vous connaissent la vérité sur le rêve que Berus et Gohan ont vu, et maintenant laissez-moi vous dire que Zeno a également vu ce rêve. J'ai découvert ça. Mais la vérité est qu'il n'est pas conscient de son interprétation. Je veux que vous acceptiez maintenant cette douloureuse vérité. Goku est maintenant en convalescence et je l'ai délibérément gardé pour qu'il puisse passer un moment très lent et éviter tout dommage. Le rêve qui a été interprété indique que l'avenir ne mène pas au bien et qu'aucun de nous n'est capable d'arrêter le danger auquel nous serons confrontés si nous maintenons Goku en vie. Nous devons nous débarrasser de Goku, soit par la force, soit par facilitation, ou pour qu'il reste loin de nous dans une dimension temporelle d'où il ne pourra jamais sortir. Certaines personnes ont été choquées par cette nouvelle, et le plus choquant était qu'elles ont dit que chacun d'entre eux avait vu ce rêve, et que pas un seul d'entre eux n'était resté sans avoir vu ce rêve les nuits précédentes. Le prêtre à ce moment se tourna vers Vegeta, tandis que Vegeta ne voulait pas faire ça et commença à regarder le prêtre et savait qu'il pensait ce qu'il disait. Je déteste dire ça, mais la présence de Kakarot est un grand défi pour moi, qui me fait le surpasser en force et dépasser mes limites. Il a raison Vegeta, tu prétends toujours que tu veux surpasser Goku, donc tout ce que tu as à faire est de lui demander un défi dominant, d'exagérer ton niveau de pouvoir et de le tuer par négligence. En ce moment, dans le palais de Zeno, Goku est toujours en train de réanimer, et Goku respirait profondément, car il a vu quelque chose alors qu'il était dans cet état. Où suis-je? Cet endroit est sombre. Son Goku, écoute-moi attentivement. Vous êtes maintenant trompé. Laissez-moi vous dire quelque chose. Il vous a ensuite capturé entre ses mains et vous le saurez très bien. Je suis un mauvais esprit du monde des esprits. C'était à cause de votre fils Gohan, qui a lu un livre maudit avec l'intention de monter et de trouver un pouvoir impressionnant, mais cela s'est infligé du mal. Tu as en fait un pouvoir terrible, et c'est ce qui a attiré mon attention et m'a poussé à te choisir parmi tout le monde pour te contrôler et orchestrer ce plan. Nous avons une puissance terrible qui ne peut pas du tout être assiégée si nous la combinons avec vous. Quoi? Qui es-tu et quelle est la raison de tout cela? Je n'ai rien compris, mais j'étais sûr qu'il y avait quelque chose que mes amis me cachaient. Oui, Gohan a causé cela, et il le regrette maintenant. Mais ces regrets ne lui profiteront pas ici, 1 heure me suffit pour contrôler efficacement tout le monde. Lire le livre que Gohan a lu était comme une clé pour nous permettre de sortir vers le monde extérieur et de nous y développer comme nous le souhaitons, alors félicitations à toi pour cette récompense Goku. Goku s'est réveillé de son sommeil et il était dans un état de colère. Il ne pouvait pas contrôler ses nerfs et il fit exploser les lieux avec force, attirant l'attention du prêtre et de la belle. Le palais tout entier trembla et personne ne savait la vérité sur ce qui se passait. Goku quitta les lieux, sa colère dépassa ce qui était nécessaire, et il se dirigea avec une vitesse inimaginable, directement là où il rassemblait ses amis, afin de rencontrer Gohan en premier. Tout le monde sentait sa force et était étonné et leur corps tremblait, alors tout le monde s'est uni au même endroit pour se défendre et par peur, considérant que Goku avait réveillé le monstre en lui.